Justement, on a eu des échos sur les réseaux sociaux et un peu partout. Il y avait, comme vous le savez, la commission des finances de l'Assemblée nationale, donc c'était lundi. Et il y a eu une prise de bec déjà avec évidemment Bruno Le Maire, le ministre, que beaucoup de gens ont attaqué. Et quelqu'un qui l'a attaqué aussi, c'est Sébastien Delogu, le député de la France Insoumise. Alors effectivement, il y a eu une intervention de Sébastien Delogu. Alors, il y a eu sur les réseaux sociaux un peu soit des parodies, soit du discours ralenti pour accentuer un peu un certain nombre de choses. Mais honnêtement, quand on écoute... On va pas écouter tout l'intervention de Sébastien Delogu, mais il y a quelque chose d'étonnant. Écoutez. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Oui, alors ça a duré une demi-heure. Hein. Ce qui était étonnant, là ça vous donne une idée, mais ça ne vous donne pas vraiment l'idée de ce qui s'est passé, c'est que, et encore une fois je pose des questions parce que c'est trop facile de dire oui, alors Sébastien Delogu il ne sait pas parler, il lit, alors évidemment il lisait, comme beaucoup d'ailleurs il lisait, mais c'est vrai qu'il lisait d'une certaine façon, on a l'impression qu'il s'accrochait, qu'il hésitait, que je peux dire il bafouillait quelquefois, est-ce que c'est, à un moment donné il a dit 100 milliards, c'est 600 fois plus que 1,3 milliard, calcul approximatif, etc. Alors beaucoup de gens se sont empressés de lui jeter la pierre. Donc de dire, de lui jeter la pierre et de dire oui, écoutez, qu'est-ce que c'est que ce type, il sait pas parler, on a l'impression c'est pas un cours de rattrapage d'école scolaire, etc. Alors moi, j'aime pas ce genre d'accusation et je n'aime pas ce genre de procès. Il n'empêche quand même qu'il y a quelque chose, c'est très étonnant. Qu'un député de la République, quand même, quelqu'un qui est élu et qui est peut-être très difficilement. Alors, est-ce que c'est, auquel cas il n'y aurait aucune critique à faire, est-ce que c'est peut-être sa difficulté, peut-être à articuler, mais c'était étonnant d'entendre quelqu'un qui péniblement s'accrocher à sa lecture et de façon extrêmement laborieuse. Voilà, et encore une fois, je pose des questions parce que c'est très facile d'accuser, c'est très facile de se moquer, mais il n'empêche que, je dis ça à quelqu'un, vous savez, un député, c'est celui qui aussi parle, donne des leçons à tout le monde, parle, etc. Et là, il y avait quelque chose qui n'accrochait pas. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous laisse répondre et je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Mais moi, ça m'a interpellé. C'est pour ça qu'il fallait qu'on vous fasse entendre cela. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je pouvais tous lutter. Toi aussi, je dois lutter. En ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Rambo, effectivement, vous savez, l'as de la machette, l'as du couteau, l'as, le fameux, le Stallone, que Stallone a fait. Il a fait 6 versions de Rambo, 6 versions. Une dernière, c'était évidemment presque à l'âge de la retraite, mais enfin, c'est Stallone. Mais ce n'est pas pour parler de Rambo, aujourd'hui, que nous abordons ce sujet. C'est parce que c'est intéressant. Vous vous rappelez qu'on vous a dit, je crois que c'est le journal Libération et puis d'autres qui disaient, il faut peut-être arrêter la vente des couteaux. Vous savez, quand on a entendu ça, là aussi, des fois on est complètement les bras dans en tombe. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, entend réduire de moitié les attaques à l'arme blanche dans les 10 ans à venir. Ah bon, formidable, c'est vrai, parce que les attaques à l'arme blanche, en ce moment, en France, en Angleterre et ailleurs, c'est devenu quotidien, hein, c'est même plus un fait divers, hein, personne n'en parle
plus. Eh bien, lundi, Keith Starmer, qui se contente, lui, aujourd'hui, d'arrêter les gens qui se plaignent, c'est eux qui sont arrêtés aujourd'hui par cette merveilleuse démocratie anglaise. Quand vous plaignez d'attentats, quand vous vous plaignez des viols et des vols, eh ben c'est vous qui êtes arrêtés. Hein. C'est intéressant ce que devient l'Angleterre en ce moment. Eh bien, il a dit voilà, il faut lutter contre la vente en ligne des machettes et des couteaux facilement accessibles aux jeunes et qui font des dizaines de victimes chaque année. Alors voilà, on va réduire, dit le Premier ministre, de moitié les attaques à l'arme blanche. Comment ça? Eh bien voilà, c'est trop facilement accessible en ligne, donc interdiction des machettes et des couteaux de style zombie doit rentrer en vigueur le 24 septembre prochain. Voilà, interdiction, il faut les rendre, il ne faut pas, etc. Il faut arrêter parce que les crimes au couteau sont devenus effectivement, encore une fois, presque monnaie courante. Mais dites-moi, mais ils sont aveugles, sourds ou complètement crétins? Ce ne sont pas les couteaux, ce ne sont pas les machettes qui tuent. Ce sont les gens qui portent les couteaux, les machettes. Mais justement, dit-on, on va les supprimer. Comment on va les supprimer? Vous croyez que parce que vous interdisez la vente en ligne, ils vont plus pouvoir s'en procurer? Vous croyez qu'aujourd'hui, mais qui a aujourd'hui, on désarme la population. C'est très bien. Faut pas avoir d'armes, interdiction, c'est pas bien. Mais justement, qui a aujourd'hui le permis de tuer? C'est plus du tout la police. C'est très bien. Non, ce sont les dealers, ce sont les narcotrafiquants, ce sont la racaille. Et là, allons-y les gars, allez, les permis de tuer, il n'y a pas de problème, c'est open bar. Pas fabuleux, ce Keith Starmer, hein, l'hypocrisie, n'oubliez jamais, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu. Sud Radio.